Je vous dirai un petit peu qu'est-ce qui est dans l'air actuellement. Ces deux idées, c'est le résultat de plusieurs décennies, pour ne pas dire un demi-siècle, de réflexion. Quelles sont ces deux idées? L'oula, c'est que l'être humain, quel qu'il soit économiste, médecin, écologiste, etc., il n'a pas accès à la réalité. Et cette affirmation pose beaucoup de problèmes. Qu'est-ce qu'il raconte? On s'expliquera, Inch'Allah. Donc, nous n'avons pas accès à la réalité. Mais la chose à laquelle nous avons accès, nous avons la possibilité d'avoir une représentation de la réalité. Nous n'avons pas accès à la réalité, mais nous avons accès à une représentation de la réalité. Elle est d'une profondeur extraordinaire et j'en fais ce qu'on appelle en logique aujourd'hui mon paradigme. Donc, je répète, nous n'avons pas accès à la réalité, mais nous avons accès, ou plus exactement, nous faisons une représentation de la réalité et malheureusement, nous allons prendre cette représentation de la réalité, nous allons la confondre avec la réalité. Alors, c'est basique chez moi, hein? C'est basique. C'est-à-dire, nous n'avons pas accès à la réalité, mais nous avons accès à nous avons une représentation qui nous permet malheureusement, de la confondre avec la réalité. Donc, il y a confusion entre la représentation et la réalité. Donc, il n'y a pas de réalité. Elle existe la réalité. Elle existe la réalité, mais l'être humain n'a pas accès à la réalité. Elle existe la réalité. Parce qu'il y a tout un courant de philosophie grecque, ce qu'on appelle le solipsisme, n'est-ce pas? Comme quoi, nous créons la réalité. Je ne dis pas que nous créons la réalité. Je dis que nous créons une représentation de la réalité. Ça, c'est mon premier principe. Le deuxième principe que je vous demande de retenir, parce que c'est le point de départ de la tolérance, c'est le point de départ du dialogue, c'est le point de départ de la connaissance, de la créativité, etc. Là, voilà la deuxième phrase. Je dis que la réalité, cette représentation de la réalité, c'est l'être humain, chacun d'entre nous, qui l'a créé. Je reconnais volontiers que c'est pas lorsqu'on n'est pas habitué à ce genre de hadith, c'est pas facile. Hein, mais ça paraît, quelquefois, ça paraît évident. Et ça se situe à un niveau, la Cour de cassation en France, je donne des conférences, et lorsque je dis ça, les magistrats, les meilleurs hadith, mes chers maîtres, c'est évident ce que vous dites. Eh bien, ce n'est pas si évident que cela. Et c'est mon rôle un petit peu Donc, premièrement, la réalité, nous n'avons de la réalité que ces représentations, et que ces représentations, c'est nous qui les créons. Chacun crée sa représentation. Absolument. Le jour où nos intellectuels prendront conscience de ces deux choses, je crois que l'Algérie, ou les mondes arabes, ou l'islam, ou le monde d'une manière générale, eh bien, changeront complètement de civilisation. Vraiment, hein, vraiment. Je sais que c'est pas facile, hein, mais faisons des efforts. Et lorsque vous débattrez, Inch'Allah, en dehors d'aujourd'hui, essayez de comprendre et essayez de faire passer des messages.